Pas facile. Ce n'est pas facile en ce moment pour toi. Ce n'est pas facile parce qu'il vient de t'arriver une grosse épreuve, un gros problème, et tu as à peine le temps de réaliser ce qui vient de t'arriver, qu'il arrive une deuxième épreuve. Tu as à peine le temps de comprendre ce qui vient d'arriver avec cette deuxième épreuve, qu'il en arrive une troisième. Est-ce que cela t'est déjà arrivé? Eh bien, moi, cela m'est déjà arrivé. Différentes expériences au cours de ma vie, parfois un gros choc, une grosse épreuve, et j'ai à peine le temps de respirer, j'ai à peine le temps de comprendre ce qui m'est arrivé que, bam, deuxième épreuve. À peine le temps de sortir de cette deuxième épreuve, bam, la troisième épreuve. Et c'est même pas le fait que je sorte d'une première ou d'une deuxième, c'est qu'en fait, tout arrive en même temps, le 1, le 2, le 3. Et là, on se pose des questions. En tout cas, moi, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais attends, mais déjà, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Numéro 1. Numéro 2, on peut appuyer sur pause, là. On peut mettre pause parce que une, ça m'aurait suffi. Tu m'en donnes deux. Vraiment, mais alors là, ça m'aurait vraiment suffi. Ah ben non, on t'en ramène une troisième. 3 couches. Mais pourquoi j'ai besoin de 3 couches? Une, ça va, ça suffit. Déjà, j'arrive à peine à respirer avec une épreuve, mais pas deux, et encore moins 3. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors évidemment, je rigole parce que maintenant, c'est quand même derrière moi, heureusement, même si la vie est pleine de surprises. Mais ce qui est important ici, c'est de comprendre qu'il y a un sens à tout ça. Il y a un sens parce que effectivement, si l'univers t'envoie ces épreuves et qu'elles s'enchaînent à un rythme assez rapide, assez condensant, et toi, tu veux quoi de moi là? Tu cherches quoi? Ben, la réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. La réponse, elle est, je veux faire sortir de toi le diamant. L'univers, il est en train de te dire, dis-moi ma cocotte, dis-moi ma belle, ton diamant, tu le sors quand? On verra dans 1 an, dans 2 ans. Ah non, mais il faut le sortir là. On verra dans 3 ans. Non, non, mais en fait, il faut le sortir maintenant. Non, tu n'as pas envie de le sortir? Écoute, je suis désolée, je suis obligée de t'envoyer des épreuves. Et les épreuves, elles tombent. Mais quand tu comprends en fait que derrière ces épreuves, c'est ce qu'on appelle le processus. Note-le, écris-le et fais des recherches. Allotropie. Allô, allô, est-ce que tu es connecté à l'univers? Allô, allô, est-ce que tu es connecté à toi-même? Tu es connecté à toi-même? Parfait. Tu es connecté à l'univers? Parfait. Tu es connecté à ta mission de vie? C'est parfait. Allô? Tu n'es pas connecté? Tu vas subir un processus que l'on appelle allotropie. C'est quoi l'allotropie? Eh bien, l'allotropie, c'est le passage, ça existe en sciences, chimie, en physique, c'est le passage du charbon au diamant. C'est d'un état finalement pas très intéressant, assez disponible, un petit peu comme tout le monde, hein, comme la masse. Voilà, on est tous des charbons. Et à un moment donné, dans ce charbon, on veut aller voir le diamant. Et comment tu fais pour récupérer, de passer de l'état de charbon au diamant? Ah ben, le processus de l'allotropie va te l'expliquer. Il faut subir quoi? Il faut subir des pressions. Des pressions, une, puis deux, puis trois, et encore. Et quand tu vas subir ces pressions, mais alors attention, pas des petites pressions, pas des petites épreuves, des très fortes pressions. Quand tu subis ces très fortes pressions, eh bien là, la magie va opérer. La magie va se produire. Tu vas passer d'un état de charbon à un état de diamant. C'est tout. Juste de la pression. Alors, je vais récupérer du charbon et puis je vais mettre une grosse pression et je vais avoir du diamant. Tu connais la différence du coût entre le coût du charbon et le coût du diamant? Donc, certains ont essayé. Ce n'est pas évident à faire parce qu'effectivement, c'est des pressions qui se situent au centre de la Terre et c'est des pressions énormes. Mais effectivement, quand tu as des pressions énormes, tu as de la chance. Tu as de la chance de voir apparaître ton diamant parce que mince, tu es sur Terre pour faire quoi finalement? Je me lève le matin, je fais mes courses, je fais à manger, je fais le ménage, je regarde un peu la télé, un peu Netflix, coucou, je vais voir des copines, je sors. C'est, comme diraient certains amis anglais, there is more to life than this. Il y a un petit peu plus dans la vie que juste ça. Donc ça, ces épreuves, eh bien en fait, c'est l'univers qui envoie un message pour te dire c'est le moment maintenant. Alors, c'est jamais bien agréable, hein, je suis la première à le dire, mais dès lors où tu arrives à trouver un sens à ce qui t'arrive, un sens de pourquoi est-ce que j'ai ces épreuves, pourquoi est-ce qu'elles s'enchaînent, eh bien, dès lors où ça prend un sens, tu ne vis pas les choses de la même façon, tu ne les perçois pas de la même façon.
Donc, c'est très important quand ces épreuves arrivent, une, deux, trois, ou même simplement une, de te dire, mais c'est quoi le message? Pourtant, je pensais que ça y est, j'étais diamant. Pourquoi est-ce que j'ai une épreuve si lourde, si dure? Et puis surtout à mon âge. Quand je dis à mon âge, ça peut être, enfin, chacun sa perception, mais une personne qui a une épreuve qui a 70, 80, 90, une personne qui a 40 ans, elle dit, ça y est, je pensais que j'avais fait comme un bout du chemin, je ne m'attendais pas à avoir une épreuve aussi lourde. Alors, il est où ton diamant? Quel est le diamant que tu peux récupérer? Quel est le message que tu peux récupérer? Si tu arrives à trouver une réponse à cela, tu verras que la souffrance, elle sera beaucoup moins dure, elle sera beaucoup plus allégée et surtout, c'est que réellement, tu vas pouvoir utiliser ce diamant pour toi, pour les autres, pour les personnes que tu accompagnes. Ce n'est pas vain. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'au moment où il y a ces épreuves, ce n'est pas la peine de tout de suite dire il est où mon diamant? Il faut attendre, il faut attendre. C'est comme la métamorphose de la chenille au papillon. Entre la chenille et le papillon, l'état intermédiaire n'est pas très joli. C'est-à-dire, on ne reconnaît ni une chenille, ni un papillon. Et finalement, on se dit, bah, c'était mieux la chenille. Parce que là, franchement, mais attends, justement, si tu n'arrives pas à distinguer ce qui se passe, c'est parce qu'il y a un processus de création. Donc, ce processus de création, il va être organique. Il arrive par les épreuves que tu as, mais tu vas aussi mettre ta conscience, ta façon de percevoir les choses. Donc, c'est la notion de valeur, de croyance, de culture. Et ça va te permettre de faire quelque chose de cette épreuve. Maintenant, il y a encore dans certaines tribus, j'ai trouvé, là je t'ai donné une explication plus, on va dire, rationnelle, scientifique, qu'on appelle le processus d'allotropie, passage du charbon au diamant grâce à la pression. Et dans certaines cultures, ils disent quand tu n'arrives pas, quand tu as des épreuves dans ta vie, eh bien, c'est très joli ce qu'ils expliquaient dans cette tribu. Ils disaient en fait ils donnaient l'exemple d'une femme qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Et ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au bout de 10 ans, elle a dit, mon sang, j'ai tout essayé, ça ne prend pas. Et alors, le sage de la tribu lui a dit, mais écoute, et alors il parle comme ça, il disait, l'âme que tu dois recevoir en toi, eh bien, ou l'esprit que tu dois recevoir en toi, il est extrêmement élevé, il est extrêmement pur. Et toi, il faut que tu sois au niveau. Donc, toutes les épreuves que tu subis, toutes les recherches que tu as faites pour tomber enceinte, les pleurs que tu as émis, les doutes, les prières, tout ce que tu as subi, eh bien, dans ce processus, tu t'es transformé pendant ces 10 ans. Imagine, tu serais tombée enceinte à 20 ans comme tu le souhaitais, et maintenant tu as 30 ans. Ou tu aurais voulu tomber enceinte à 30 ans, et maintenant tu as 40 ans. Ça fait 10 ans que tu attends, mais tu t'es transformée. Et là, maintenant, tu es prête pour accueillir cette petite âme, parce que cette petite âme qui va venir en toi, elle est très élevée. Bon, cette femme-là est tombée enceinte par la suite, ça c'est dans l'histoire de la tribu, il raconte cette anecdote. Et c'est intéressant parce qu'on voit que finalement, que ce soit en science, que ce soit dans les traditions anciennes, on retrouve ce même principe, c'est-à-dire quand il y a de la souffrance, quand il y a de la pression, c'est pas vain. On voit avec le charbon, on voit avec l'expérience de cette personne qui voulait tomber enceinte. Oui, tu as eu de la pression, oui, tu as eu de la souffrance, tu as eu de l'attente, mais tu es en train de te transformer. Parce qu'en fait, le message, il est magnifique. Il y a quelque chose de beau pour toi. Il y a quelque chose de beau qui t'attend à la fin de l'histoire. Donc, tu es au début de l'histoire, tu es au chapitre 2, tu te dis, mais ça y est, c'est fini pour moi. C'est la fin. Mon livre, il se referme. Ça, c'est ce que tu crois. En fait, tu en es au chapitre 2. Tu es en train de fermer le chapitre 2, mais tu ne sais pas, il y a peut-être 10 chapitres, 15, 20 chapitres. Donc, tu vas voir l'histoire se dérouler, tu vas la comprendre. Mais ce qui est important, c'est de savoir que tu n'en es peut-être qu'au chapitre 2 et que toutes ces expériences que tu es en train de vivre, ces douleurs, ces souffrances qui ne sont pas liées, bien évidemment, eh bien, ça va être un processus pour révéler ce diamant. Donc, si tu arrives à percevoir ce que tu vis en ce moment, sous cet angle, tu vas sentir comme bien, une souffrance qui s'allège. En tout cas, il y a un message. C'est exactement pareil, une femme qui cherche à accoucher, aïe, ça fait mal. Oh, mon Dieu, pourvu que les douleurs s'arrêtent. Ah non, non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça va un peu s'amplifier. Ah bon? J'espère que ça va s'arrêter. Ah non, non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça va encore un peu s'amplifier. Ok, mais maintenant, stop. Non, non, pas stop. De pire en pire, de pire en pire. Tellement, tellement, tellement douloureux qu'à un moment, accouchement. Quoi, ça y est, il n'y a plus de douleur? Oui. Il fallait aller jusqu'au bout du processus de la douleur pour faire accoucher le nouvel être. C'est pareil pour nous, il faut qu'on accouche de nous-mêmes. On va jusqu'au bout du processus de la douleur pour passer du charbon au diamant. Donc, quand on comprend ça, regarde bien comment ça se passe dans la biologie. La femme qui donne naissance à un enfant, le charbon qui se transforme en diamant, cette femme qui attend 10 ans pour avoir un enfant et enfin qui a un enfant. Elle se dit, oui, si je l'avais eu 10 ans auparavant et aujourd'hui, je ne l'aurais pas accueilli de la même manière. Ah, j'ai eu un enfant, c'est bien, on se réjouit.
Attends, j'ai attendu 10 ans. J'ai pleuré, j'ai prié, je me suis transformée au passage. Ah, imagine l'enfant, comment tu l'accueilles différemment. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a forcément quelque chose à faire de ça. Et surtout, tu vas révéler ce diamant. Donc, je ne sais pas pourquoi notre univers, il est structuré selon cette notion de il faut de la pression pour que ça sorte. Va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi. Et en même temps, moi qui enseigne souvent de la douceur avec son corps, de respecter son corps, j'ai l'impression, quand je m'entends dans différentes vidéos, je dis, mais tiens, je suis en train de délivrer un message différent. En fait, je me dis, non, ce n'est pas un message différent. Parce que cette douleur, cette souffrance, on pourra encore mieux l'accueillir quand on est souple et doux avec soi-même. On le voit, je vous renvoie à mon programme Wonder Woman, quand à un moment il y a des percussions qui sont très très rapides, si on est dur avec son corps et qu'on essaye de suivre toutes ces percussions, on n'y arrive pas. Alors que si on est très 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 détendu, on arrive à atteindre un seuil de vibration qui va accepter la douleur, qui va aller dans cette douleur, qui va l'accueillir, et là il va y avoir la naissance. Donc en fait, le plus dur, c'est pas la douleur, c'est de savoir comment je l'accueille. Or, notre première action, quand on se prend un coup, c'est de se rigidifier. Et pas que dans le corps, on devient rigide mentalement. Et c'est ça, nous, qu'on doit apprendre. C'est comment tu es traversé par cette douleur, plutôt que de faire bloc et dire « je vais lutter contre elle », eh bien, essaye de voir ce que tu peux en faire. Accueille-la, comme en Aikido, accueille-la et vois ce que tu peux en faire. Comment elle va naviguer dans ton corps, comment elle va le transformer, comment tu vas pouvoir lui dire « là, c'est possible, là, c'est tolérable, là, c'est stop, et là, on passe par là ». Tu vas apprendre tous ces différents chemins. Et ça, je te l'apprends aussi avec le corps, parce que le dire, c'est gentil. Une fois que tu auras fermé cette vidéo, tu vas dire c'est bien, et tu vas peut-être la réécouter, tu vas peut-être la partager, tu vas dire tiens, ça me fait penser à un tel, ou ça me fait penser à moi. Mais imagine quand le message, parce que là, je suis en train de te parler à ta tête, mais je te parle aussi à ton corps. Imagine, pour ça que je bouge en même temps, parce que je t'envoie 2 messages. Je parle aussi à ton corps. Imagine quand ton corps, il va ressentir comment accueillir quelque chose de pas très agréable au niveau rythmique, mais il va apprendre à jongler avec et savoir se poser dans quel rythme. Le message, il sera génial. Parce que ce qui va se passer, c'est que ton corps, il va le comprendre, le message, en 2 minutes. Je n'ai pas besoin de faire une longue vidéo comme ça. En 2 minutes, il va le comprendre. Et ce qu'il va en faire, tu ne le sais pas. Il va te l'emmener là où tu as besoin qu'il aille. Et c'est pour ça que j'adore travailler en aroma body sound. J'adore travailler avec le corps. Parce que le message que ton corps, il va percevoir, toi-même, tu ne le sais pas, et moi non plus. C'est-à-dire, moi, je te donne un outil, comme si je te donnais un aliment, mais je ne suis pas sûre de cet aliment, il va aller. Par contre, lui, il sait. Il faut nourrir telle et telle cellule, il faut aller dans tel organe, il faut naviguer. Toi, tu as juste à donner le bon aliment. Et moi, le bon aliment que je te donne, c'est du rythme. Et le rythme, c'est une vibration. Ton corps, il entend cette vibration, il sait exactement où il va la placer. Il a compris le message. Il l'a compris. C'est pour ça que souvent, je te répète, ce qui est important dans tout ce travail, c'est my mind, my talk. Donc, mon esprit, mon mental, mes mots, and my body. My mind, my talk, my body are aligned. Mon mental, mes mots et mon corps sont alignés. Essaye de le faire avec moi. Simplement, tu vas voir comment ce message que je viens de te donner vocalement, si tu l'intègres dans ton corps, essaye de le faire avec moi. Tu claques des doigts, tu dis my mind. Tu claques des mains, tu dis my talk. Hein, c'est la fait de parler. Et tu dis ensuite my body. Et essaye de sentir un petit peu ce claquement de doigts, ce claquement de mains. Comment tu lis my mind, my talk, my body are aligned, sont alignés. On essaye encore. And my mind and my talk and my body are aligned. Et encore une fois. And my mind and my talk and my body are aligned. Rien que ça, c'est un rituel qui aligne ton mental, ta parole et ton corps sont alignés. C'était un message pour toi. Ce matin, j'ai pensé à toi et je me suis dit, je vais faire cette vidéo, je dois la faire. Pourquoi est-ce que j'ai des épreuves? Pourquoi est-ce qu'elles sont dures? Pourquoi est-ce que j'ai tant de pression? Et pourquoi est-ce que ça s'aligne les unes à la suite des autres? Parce que ton diamant est prêt. C'est le bon moment, c'est le bon timing, tu es au bon endroit. On veut voir ce diamant. Voilà, donc si cette vidéo t'a parlé, si effectivement tu te reconnais là-dedans, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à dire ce que tu en as pensé, ce que tu vis peut-être aussi en ce moment. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas aussi à mettre les pouces like. Comme je le dis souvent, grâce à tes petits pouces, ça fait monter la vidéo sur l'algorithme YouTube et plus de gens peuvent le voir et on pourra aider plus de gens. N'hésite pas également, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Oui, c'est lundi matin. Excellente journée, excellente révélation de ton diamant. Sache que tu n'es pas seul. D'autres personnes ont vécu ça avant toi. D'autres le vivront parce qu'il semblerait que notre univers soit structuré selon ce principe de pression
et naissance. Pression et naissance. Voilà, je te dis à très bientôt. Je t'embrasse. Prends soin de toi. Et puis, qu'est-ce que je peux te souhaiter d'autre? Je réfléchis. Bah, de briller comme un diamant. Tiens, il y a une chanson qui me vient par rapport à ça. Une petite musique qui s'appelle, petite chanson qui s'appelle Shining Bright Like a Diamond. Briller comme un diamant. C'est joli. Je te dis à bientôt.